Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les premiers épisodes de cette chaîne étaient consacrés à ma série Comment lancer son podcast. J'ai déjà fait 2 premiers épisodes. Le premier c'était vraiment sur quel matériel je vous commande d'acheter, celui que j'utilise notamment pour le gratin. Et le deuxième épisode c'était comment utiliser ce matériel parce qu'en fait en réalité c'est pas si facile que ça, un petit peu technique. Aujourd'hui, je rentre dans le vif du sujet et je vais vous parler de comment réussir ses premières interviews avec des invités. Vous avez été hyper nombreux à me poser ces questions parce que sur le gratin, en fait, ça fait maintenant plus de peut-être 70 invités que j'ai eu l'occasion d'avoir. Parfois des invités en plus assez prestigieux comme par exemple Alain-Dominique Perrin. Et je peux vous dire que dans ce genre de moment, avoir une bonne préparation et savoir comment gérer une interview avec invité est absolument clé parce qu'on n'a pas envie de se rater avec une telle pression. Donc écoutez cet épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, go! Alors pour commencer, quand je prépare mes interviews, la première question que je me pose, c'est évidemment qui est-ce que je vais avoir sur mon podcast. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de la thématique générale de votre podcast, comment réussir à aboutir à un concept, le nom aussi que vous pourriez choisir pour ce podcast et la propriété intellectuelle. Ça, c'est des sujets qu'on va aborder dans un autre épisode. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez à qui vous voulez avoir sur votre podcast et quel type de personnalité vous allez avoir. Notamment pour les premiers épisodes, moi ce que je peux vous recommander, c'est tout simplement en fait de partir avec des personnes que vous connaissez ou avec lesquelles vous êtes à l'aise. Si jamais vous n'avez jamais fait d'interview, si jamais vous n'y connaissez rien, vous allez forcément être ultra stressé parce que vous ne maîtrisez pas encore très bien le matériel, etc. Donc au moins, essayez de mettre toutes les chances de vos côtés et prenez une personne que vous connaissez, en qui vous avez confiance, qui est bienveillante. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le gratin. J'ai commencé avec mon amie Hélène Le Gastelois de mon blog de filles, que je remercie encore aujourd'hui parce que ça a été un peu mon cobaye. Et d'ailleurs, à l'époque, pour la petite histoire, ce qui est assez rigolo, c'est que je venais de recevoir mon enregistreur Zoom, mais je n'avais pas reçu mes micros. Et donc, on a été obligé pendant toute l'interview, j'avais calé le micro reçu avec le Zoom. Et donc, on a utilisé le Zoom, si vous voulez, comme un micro portatif. Donc, pas hyper agréable parce que c'est pas quand même facile à porter. Donc, autant vous dire qu'Hélène a été très cool, très sympa et a accepté de se prêter au jeu, même si j'étais pas du tout professionnelle encore à ce moment-là. Donc tout ça pour dire que mon premier conseil, c'est que si vous ne voulez pas vous rater, si vous ne voulez pas être trop stressé, franchement, commencez par prendre un invité que vous connaissez, en qui vous avez confiance et qui va accepter que ça va être un petit peu imparfait au départ. Donc premier conseil. Deuxième conseil, choisissez, s'il vous plaît, des invités que vous avez réellement envie de questionner. Si j'ai appris une chose avec le gratin, c'est qu'il est absolument crucial que vous ayez réellement des questions à poser à cette personne-là. Sinon, en fait, l'épisode va juste être mauvais. J'ai vraiment entendu beaucoup trop de personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah oui, mais moi, je vais avoir telle ou telle personne parce qu'il est connu, parce qu'il a X millions de followers sur Instagram et ça va faire de la notoriété à mon podcast. » Oui, ok, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que si vous voulez du bon contenu, il faut que vous soyez sincèrement intéressé par ce que votre invité va vous dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes connues et avec plein de followers sur Instagram qui n'ont rien à dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous soyez sincèrement intéressé. Et moi d'ailleurs, pour tout vous dire, parmi les épisodes qui sont les plus écoutés sur le gratin, c'est pas forcément les personnes avec le plus de followers ou les personnes qui sont les plus connues, mais c'est des personnes en fait où quelque chose s'est passé, j'avais tellement de questions à leur poser qui me parlaient et certainement parlaient à l'audience que finalement ça a été énormément partagé et ces épisodes sont parmi ceux qui ont été les plus écoutés du gratin. Donc mon deuxième conseil par rapport à l'invité, c'est vraiment de choisir quelqu'un à qui vous avez envie de poser des questions parce que ça vous titille. Troisième conseil, c'est plus sur cette personne-là, au-delà du contenu, au-delà des questions, essayez quand même de faire en sorte que cette personne ait l'habitude de parler en public ou sinon juste une bonne diction et une bonne élocution. C'est vrai que c'est bête à dire, mais le podcast c'est de l'audio, donc si vous avez quelqu'un qui est hyper stressé à l'idée de parler, qui a un vocabulaire assez hésitant, qui parle pas très bien, c'est pas toujours dramatique, mais disons que ça va pas être facile pour vous et parfois pour l'auditoire aussi, c'est pas forcément le plus agréable, donc essayez quand même un minimum de prendre quelqu'un qui a des facilités d'élocution, c'est vrai que c'est toujours plus sympa et plus facile. Voilà, je pense que pour l'invité, c'est à peu près tout. Donc on a compris, quelqu'un que vous connaissez, contenu. Et puis enfin, si vous pouvez en plus cerise sur le gâteau, avoir quelqu'un qui s'exprime bien, c'est toujours mieux. Le deuxième point à prendre en compte pour réussir votre interview avec votre invité, c'est la préparation. J'ai même envie de dire que c'est le point le plus important après avoir choisi votre invité parce que évidemment, si jamais vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas poser les bonnes questions et donc même si cette personne est géniale, il se peut que votre épisode soit un flop total. Donc la préparation. Comment est-ce que moi je prépare mes épisodes du gratin ?
Pour tout vous dire, j'ai énormément de travail à faire à chaque fois que j'ai un invité. J'ai entre 4 à 5 pages de notes sur cette personne. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne le fais plus moi-même, j'ai plus le temps aujourd'hui, donc j'ai une personne qui m'assiste et qui va vraiment faire un travail de recherche sur mon invité. Et pour ça, justement, j'ai créé comme une grille, si vous voulez, une structure de recherche pour l'aider. Et ça va me permettre d'avoir toujours des questions assez cohérentes et d'avoir un univers cohérent de prise de notes autour de cette personne. Donc typiquement, c'est toujours des sujets autour de la jeunesse. Je vais avoir aussi la carrière, je vais avoir les moments difficiles, je vais avoir par exemple tout ce qui est sport, ce que cette personne pratique. Donc j'ai vraiment un framework, si vous voulez, de quelques points que je veux je veux savoir sur mon invité et donc que je vais rechercher. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans le détail et à vraiment connaître son invité. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce qui me permet d'avoir, je pense, des questions qui souvent sont vraiment pertinentes pour mon invité parce que juste au bout de ces quelques heures de travail, je connais quasiment mon invité. Donc au niveau de la préparation, surtout, pas mal de préparation, mais en étant structuré parce que sinon, vous allez pouvoir partir dans tous les sens. Sincèrement, si vous faites juste de la recherche comme ça en essayant de lire tous les articles sur cette personne-là, honnêtement, vous n'allez pas forcément en retirer la substantifique moelle. Donc essayez de réfléchir à votre cadre, à ce qui vous intéresse par rapport à la thématique de votre podcast et à faire cette grille qui sera en plus réutilisable pour tous vos invités, des quelques points qui vraiment comptent pour vous et que vous voulez connaître de votre invité pour pouvoir préparer au mieux vos questions. Donc on structure sa recherche. Deuxième point sur la préparation, c'est évidemment les questions. Alors une fois que vous avez ce travail avec toutes vos recherches qui ont été faites, le deuxième point, c'est que vous pouvez commencer à noter les questions. Moi, ce que je fais pour ça, c'est qu'en amont, comme j'ai fait ma recherche, je cherche toujours à avoir un fil conducteur. J'ai fait une interview avec Stéphane Soumier, qui est l'un des vraiment grands reporters français, et justement ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment est-ce que lui, il va poser ses questions. J'ai d'ailleurs appelé cet épisode « L'art de poser des questions », et ce qu'il m'a dit, ça rejoignait ce que je faisais, donc ça m'a beaucoup rassurée, et je pense que c'est une bonne technique, c'est que quand j'ai fait ma recherche, en fait, je sais globalement pourquoi je veux avoir cette personne sur mon podcast, et je sais quel est un peu l'invariant commun, quel est le fil conducteur qui va m'intéresser. Typiquement, dans le cas de Stéphane Soumier, comme je vous le disais, c'était de savoir comment poser les bonnes questions. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné le titre aussi de mon podcast. Et donc tout ça pour dire que en fait, ce fil conducteur, ça va vous aider ensuite à dérouler toutes les questions que vous allez avoir. Donc je vous conseille vraiment, au-delà de la structure de votre recherche, à aussi avoir une problématique globale, un peu comme si c'était une dissertation, entre guillemets, une problématique globale qui va vous permettre ensuite de dérouler vos questions et de ne pas forcément partir dans tous les sens. Ensuite, je note toutes mes questions. J'essaye de noter des questions en général assez nombreuses. Donc, je dirais que j'ai peut-être une trentaine, une quarantaine de questions. Donc, ça fait beaucoup. Et la réalité, c'est que je ne vais pas du tout toutes les poser pendant l'interview. Parce qu'en fait, ça me donne plutôt des idées. Et moi, j'aime bien rester, si vous voulez, dans le flux, dans le flow de la conversation. Donc, si jamais la conversation part dans un sens et que je vois que mon invité a des trucs super intéressants à dire, je vais rebondir dessus. Mais par contre, avoir toutes ces questions écrites, le fait de les avoir travaillées en amont, va juste en fait faire que le moment venu, si jamais j'ai besoin de rebondir ou si jamais ce qu'il m'a dit m'évoque quelque chose, hop, je vais pouvoir y penser parce que j'ai travaillé en amont ces questions. Donc, une fois de plus, moi, quand je fais mon interview, si vous voulez, j'ai toutes mes questions qui sont notées un peu comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais lire, en tout cas c'est pas ma manière de faire. Moi j'ai plus en fait utilisé ces questions comme un moyen de réfléchir en temps réel avec cette personne quand on va avoir notre conversation et que ça m'évoque quelques questions à venir. Mais j'essaye de pas être trop on va dire strict et académique dans ma manière de poser les questions parce que sinon quand je suis juste le fil, et c'est un peu ce que je faisais d'ailleurs au début du podcast et qui était moins bien, je trouve qu'en fait la conversation elle est moins naturelle parce que si par exemple quelqu'un commence à me parler de je sais pas son enfance et que moi dans ma grille en fait j'en suis pas à ce moment-là et que je veux encore parler de sa carrière, sincèrement c'est plus fluide quoi. Donc j'essaye de faire en sorte de vraiment m'adapter à la conversation et tout simplement de la suivre de manière hyper naturelle. Donc ça c'est pour le deuxième point au niveau de la préparation des questions. Troisième point sur la préparation des questions, c'est que j'ai quand même toujours 2-3 questions bouche-trou, je dois vous l'admettre, parce que de temps en temps, juste je ne sais pas comment rebondir quand un invité me dit quelque chose, j'ai pas une question qui me vient spontanément, ça peut arriver. Du coup, je suis bien contente d'avoir quelques questions qui m'intéressent toujours pour tous mes invités et que je vais pouvoir placer, au bon moment quand je ne sais plus quoi dire, pour pas qu'il y ait de trou, pour pas qu'il y ait de blanc et que juste en fait je puisse rebondir sur la conversation.
Donc typiquement, une de mes questions favorites, vous la connaissez et très souvent d'ailleurs je la pose à la fin du podcast, c'est quel livre vous ont le plus inspiré, vous ont le plus marqué, avez-vous le plus recommandé autour de vous? Et ça, c'est une question que souvent je pose à la fin du podcast, mais si jamais à un moment donné j'ai un trou et que je ne sais plus quoi poser, bam, je peux la sortir en plein milieu d'interview et ça me permet comme ça de réfléchir un petit peu en temps réel pendant que la personne me répond. J'écoute, mais je réfléchis un petit peu en même temps à la prochaine question à poser et parfois aussi d'ailleurs ça mène à d'autres questions assez naturellement. Donc les 2-3 questions bouche-trou, c'est souvent bien utile et je vous conseille d'en avoir un petit peu dans votre escarcelle. Le dernier point pour la préparation, c'est extrêmement important, c'est l'accroche. L'accroche, c'est la première question que vous allez poser à votre invité. Je ne vous dis pas comment ça va, etc. Non, une vraie première question. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que déjà, votre audience, sa première question, en fait, c'est ça qui va faire qu'elle a envie d'écouter ou pas à la fin du podcast. Donc, il faut quand même que ça rentre un petit peu déjà dans le vif du sujet et que ça l'interpelle. Mais aussi, et ça on le néglige énormément, c'est aussi ce qui va donner la confiance à votre invité. Si vous commencez à poser une question que tout le monde a déjà posée 10 000 fois à cette personne, il faut quand même vous dire que les personnes que vous interviewez, bien souvent, sont des personnes qui ont fait énormément d'interviews. Si vous leur demandez comment ils ont lancé leur boîte, comment est venue l'idée, c'est tellement basique, si vous voulez, comme question, et c'est tellement rebattu par des journalistes, etc., que franchement, cette personne va se mettre en mode automatique et même pas répondre de façon intéressante à votre question. Alors que si jamais vous êtes rentré dans le détail de lui poser une question vraiment personnelle, vraiment différente, peut-être parfois aussi surprenante, vous allez voir que votre invité, tout de suite, en fait, va être en éveil et va vous écouter et va répondre avec beaucoup plus d'intérêt que si vous aviez posé une question toute simple. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette première question parce que c'est ça qui va créer la relation entre vous, qui va faire que votre invité va vous prendre au sérieux et ensuite va être vraiment investi, impliqué dans toute la relation de l'épisode. Voilà pour la préparation. Maintenant, on passe au dernier point qui est le jour J. Comment se débrouiller pour faire une super interview? J'ai envie de dire, il faut tester déjà, il faut se lancer, mais surtout, il faut une fois de plus aussi se préparer et faire des tests. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous contextualisiez l'interview que vous allez faire à votre invité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que vous avez quelqu'un qui débarque peut-être chez vous, peut-être que vous allez chez lui et que vous allez interviewer pendant entre 30 minutes, mettons, et 1 heure. Il ne sait probablement pas trop qui vous êtes, il ne connaît pas bien votre podcast, il faut que vous lui expliquiez votre démarche. C'est absolument clé parce que ça va l'aider déjà à savoir comment il va s'exprimer et puis ça va le mettre en confiance. Il faut aussi dédramatiser, cette personne est peut-être stressée. Donc il faut que vous vous mettiez à sa place et que vous disiez, moi si jamais on m'interviewait, qu'est-ce que j'aurais envie de savoir sur ce podcast? Donc typiquement, moi ce que je fais, c'est que j'explique qui je suis, j'explique ce que c'est que le gratin, qui j'ai déjà interviewé, quels sont les points qui vont m'intéresser, donc par exemple les processus de décision, rentrer dans le détail des moments difficiles, que ces personnes n'hésitent pas à vraiment rentrer dans des anecdotes, moi ça m'intéresse. Je leur dis aussi combien de temps à peu près ça va durer, donc pour moi c'est autour d'1 heure en général. Et puis je leur dis aussi, pour les mettre à l'aise, que si jamais ils le souhaitent, on peut tout à fait couper des parties du podcast. Et ça, c'est hyper important. Vous avez contextualisé, maintenant mettez votre invité à l'aise. Parce que si la personne est hyper stressée pendant toute l'interview, parce que c'est la première fois qu'elle fait un podcast, qu'elle ne sait même pas tenir un micro, et qu'en plus elle a l'impression qu'elle va être grillée de questions hyper personnelles, il faut absolument que vous fassiez en sorte que cette personne puisse se livrer, puisse être à l'aise, puisse être naturelle et spontanée avec vous. Et donc c'est pour ça que moi, bien souvent, je dis, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir supprimer des parties du podcast si jamais vous êtes mal à l'aise. En pratique, je vous rassure tout de suite, je coupe mais quasiment jamais. Je pense que j'ai peut-être 1 minute par-ci par-là que j'ai pu couper et en général quand je coupe c'est beaucoup plus parce que la personne est prise d'une quinte de tout que parce qu'elle a quelque chose horrible qu'elle m'a avoué durant le podcast. Donc vraiment, c'est presque plus psychologique que réellement quelque chose que les invités utilisent. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est réellement donc de mettre la personne à l'aise et de lui dire que vous pouvez couper, si elle le souhaite évidemment, des parties du podcast. Donc contextualiser, mettre à l'aise, c'est hyper important. Le deuxième point pour réussir son interview le jour J, c'est quand même d'expliquer aussi à l'invité comment tenir le matériel. Et donc typiquement, ce que je vous disais dans les premiers épisodes, le micro, on n'est pas obligé de le tenir à une distance de très très proche de la bouche, mais par contre, il ne faut pas trop que ça bouge. Donc, expliquez à votre invité comment tenir son micro, expliquez à votre invité aussi qu'il faut éviter de trop le baldinguer dans tous les sens parce que du coup, ça va être désagréable pour vous au montage. Donc, essayez un minimum, de lui expliquer comment ça va se passer. Et ensuite, faites un test de son. Comme je vous l'avais dit la dernière fois dans les 2 premiers épisodes, vous allez pouvoir utiliser ce zoom et utiliser les petites molettes qui sont ici pour régler le son.
Donc essayez de faire en sorte de faire un premier test où la personne va s'exprimer, vous allez faire un premier enregistrement et vous allez lui poser une question et comme ça vous allez voir si il faut monter ou pas, si le fait d'être sur 6 ou sur 7 est pertinent. Ça va vous permettre vraiment d'être vous-même à l'aise et de savoir si jamais l'épisode va bien se passer et si le son va être bon. Parce que je peux vous prévenir que si pendant toute la durée de l'épisode vous êtes juste hyper stressé parce qu'il y a un bruit qui est pas bon et que du coup vous n'êtes pas du tout concentré sur le contenu mais plutôt en fait sur le fait que techniquement ça passe, franchement vous allez faire un mauvais épisode. Donc évitez les problèmes, faites un test de son et assurez-vous que le son est bon pour que ensuite vous soyez juste concentré sur l'essentiel, à savoir votre invité. Le dernier petit truc que je peux vous dire pour le test de son, tout simplement, donc on appuie sur enregistrer, on fait un test d'1 minute. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je pose une question que j'aime plutôt bien. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai un best-of de cette question. Je demande à mes invités qu'est-ce qu'ils ont pris pour le petit déjeuner. Parce que même s'ils n'ont rien pris, en fait, ils ont toujours un truc à dire. Et du coup, c'est assez rigolo. Et surtout, en fait, ils ne pensent plus au fait que je leur ai posé une question et que c'est un test de son. Ils me répondent vraiment. Et donc, je vois comment ils interagissent avec le micro, quelle est effectivement la hauteur de leur voix, etc. Et donc, ça me permet vraiment en temps réel, si vous voulez, de tester une première question. En général, ça dure moins d'1 minute. Comme ça, en plus, j'ai bien rigolé. Je mets fin à l'enregistrement. Et ensuite, après avoir réglé les petits détails, on peut passer à l'interview. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur comment réussir à préparer ces interviews pour faire des interviews avec invités les plus successful possibles. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément aussi d'avoir vos avis. En tout cas, tout ce que je vous ai dit fonctionne pour moi. Dans un prochain épisode, je vous parlerai non pas d'épisodes avec invité, mais d'épisodes en solo. Comment est-ce que je prépare et comment je fais mes épisodes en solo. Je sais que ça intéresse aussi un certain nombre d'entre vous. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, peut-être à en parler autour de vous si vous avez des amis qui sont intéressés à l'idée de lancer leur podcast. C'est ici qu'ils doivent être. Merci pour votre temps, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.